Henri Fermin, bonjour. Bonjour. Il y a bien longtemps déjà. Ça fait quelque temps, oui. C'est un agréable retour, forcément bonne culture. Oui, bonne culture, oui. C'était une très bonne occasion quand on Oui. connaît la qualité tout simplement de ces conférences. Henri, on va tout simplement là reparler du port de Dinard, jadis, Oui, jadis. et tout ça, ça commence... allez, 1620 1626, exactement. Mais certainement que le port existait avant. Hein. Mais la première trace où il est question du port de Dinard, c'est 1626. C'est le seigneur de Dinard, le seigneur, l'advocat de la Crochet, qui institue un droit de passage. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, on est sûr qu'il fallait payer, que les bateliers devaient payer un droit et que le passager, lui aussi, devait payer une redevance. Hein. Alors forcément, c'est un port où on va découvrir dans cette conférence, on va rien dévoiler du tout, mais on va découvrir dans cette conférence un peu, on va découvrir que c'est un port qui a une très grosse activité à certaines périodes et au travers des siècles, aussi bien en termes de marchandises, aussi bien en termes d'hommes, puisque effectivement Saint-Malo est juste de l'autre côté, et quelque part, Dinard, même si on la situe, nous, balnéaire, eh bien, à l'époque, c'est vraiment un lieu de passage incontournable. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de Dinard, avant la Révolution, bien entendu, il est question du port de Dinard, parce qu'il n'y a aucune construction autre que le port de Dinard sur cette partie-là. Ouais. Tout à l'heure, en discutant et en préparant, je vous écoutais préparer votre conférence, Henri, vous disiez 1844, un chiffre qui est effectivement... énorme. Énorme. Plus de 260 000 passagers qui transitent par an par le port de Dinard. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'en 1836, donc 4 ans, donc 10 ans avant, grosso modo, on a mis en service la cale du bec de la Vallée. Donc ce sont les passagers qui embarquent soit sur le port, soit à la cale du bec de la Vallée. 260 000 personnes par an. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc on imagine bien à l'époque les rues, la vie. C'est très actif. C'est forcément très actif. Le port est très actif. Il y a beaucoup d'auberges. Justement, c'est ce point-là que je voulais développer. On va découvrir. Mais oui, parce que j'ai des archives depuis de nombreuses années. Je ne les ai pas faites parler. On a un paquet énorme. On parle d'auberges, auberges du roi de France, auberges de l'écu de France, auberges de ceci, de cela. Il fallait se restaurer. Donc 260 000 personnes qui passent, il faut forcément que ça puisse boire un coup, exactement, simplement. Exactement. Il y a des petites histoires, il y a des querelles, il y a des bagarres dans les auberges, mais il y a également la gendarmerie qui va s'installer aussi, parce que c'est un endroit quand même assez chaud. Hein. On va forcément sauter de dizaines d'années en dizaines d'années. On découvrira tout à l'heure aussi lors de cette conférence 1920. Des navires scandinaves, irlandais qui arrivent, norvégiens avec de la glace. Oui, de la glace, parce qu'il faut dire que à cette époque-là encore, mais donc on ne pouvait pas fournir de glace soi-même dans les hôtels. Hein. Et la glace, on ne savait pas la fabriquer. Hein. Voilà. Et donc il y a une petite anecdote, c'est un petit peu avant, c'est vers les années 1906. Il y a un bateau norvégien, le Thor, qui lui s'est échoué sur le port. C'est-à-dire il est arrivé à marée haute et à marée basse, il est resté là. Il existe des photos, des cartes postales de cet événement-là. Et il y avait également les bateaux qui venaient de Cardiff, d'Angleterre, du Pays de Galles et qui venaient alimenter en charbon la ville de Dinard. Alors, ce qui montrait forcément qu'à l'époque, et bien avant notre siècle d'aujourd'hui, que Dinard avait une véritable activité, à la fois autour des hôtels, mais aussi dans sa richesse. Vous disiez tout à l'heure, Henri, nombre d'ouvriers, tout simplement, vivaient rive gauche, transité, et pour aller construire le futur Saint-Malo, en clair, devait passer tous les jours. Il passait tous les jours, il passait le matin, il repassait le soir pour revenir à Dinard. C'était comme ça. Hein. C'était comme ça. Oui. Bon, alors, on sait bien que le barrage de la Rance, de ce port, a forcément changé la donne. Une anecdote qu'on a vue tout dernièrement dans les journaux, on va retraverser en amont de la Rance, on va refaire passer des voitures avec le bac. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Pas au courant ? Non. Alors c'est tout à fait vrai. C'est une information qui émane il y a une quinzaine de jours dans Ouest France, où effectivement on va pouvoir retraverser un petit peu plus en amont, tout simplement. Ces bacs-là, ça a été aussi
beaucoup plus proche d'entre nous maintenant, ça a été un lien absolument incroyable entre ces deux rives. Hein. Ah oui, absolument. Moi, je me souviens bien du bac. On l'employait souvent pour aller à Saint-Servant. Il prenait les voitures, mais il y a des photos, il y a des cartes postales qui nous rappellent ça, mais c'était tout un système. Il fallait mettre des cales, donc des planches, et puis il pouvait transporter que 4 ou 5 voitures. Allez, alors, on ne va pas en dire plus. Hein. 1626 à aujourd'hui. Oui. L'histoire jadis du port de Dinard. On va forcément apprendre plein de choses. La conférence, c'est 18h, comme d'habitude, avec Henri Fermin. Hein. Voilà. Rendez-vous salle Stéphane Boutet.